Bonjour à toutes et tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du microbiote de l'enfant entre 0 et 4 ans, car vous ne le savez peut-être pas, mais à 4 ans, le microbiote est quasiment identique à celui d'un microbiote d'adulte. En attendant, je vous laisse visionner la vidéo de l'Ardèche pour vous montrer un petit peu les différents paysages. Je ne vous tourne pas cette vidéo d'Ardèche parce que je n'ai pas pu le faire à ce moment-là. Je vous tourne la vidéo de la Marne, près d'Épernay, de ma région natale. Mais je vous fais profiter de l'Ardèche quand même. On en revient à notre vidéo. Donc comme je vous disais, on va voir le microbiote de l'enfant, puisque pour moi c'est important. Je vous parlais dans la dernière vidéo du microbiote et de la façon, de l'impact qu'il avait sur notre santé, notamment quand il n'était pas optimal, les problèmes de santé qu'il pouvait entraîner. Mais je me dis aujourd'hui, je vais vous parler de comment optimiser le microbiote dès le plus jeune âge. Donc il y a différentes choses à savoir. La première chose, c'est que le microbiote, autant notre génétique, on nous transmet les gènes de génération en génération, on a une génétique, alors que le microbiote, c'est pas tout à fait la même chose. Il y en a une petite partie qui est transmise via la génétique, mais la plus grosse partie, ça va être les phénomènes extérieurs qui vont nous construire le microbiote. Le premier, c'est la naissance, le mode de naissance. Est-ce que l'on est par voie basse ou est-ce que l'on est par césarienne ? Et alors là, en fonction de l'un ou de l'autre, la colonisation du microbiote ne va pas être la même. Quand on a une voie basse, quand on est par voie basse, l'accouchement, lorsque le bébé passe, sort sa tête, il va tout de suite être en contact avec les sécrétions de la maman. Et à partir de là, il va avoir une très grosse colonisation de différentes familles de bactéries. Alors que quand il naît en césarienne, forcément en césarienne, le bébé ne va pas avoir cette colonisation. Alors il ne faut pas non plus s'inquiéter, c'est-à-dire qu'un bébé qui naît en césarienne va rattraper, mais il va mettre plusieurs mois à rattraper la diversité microbienne de l'enfant qui est né par voie basse. Ces 3-4 mois qu'il va rattraper peuvent avoir un impact important au niveau de l'immunité. C'est-à-dire que son immunité sera un petit peu plus faible, il y aura une moins bonne diversité microbienne. Et c'est des enfants qui peuvent tomber un petit peu plus malades dans les 3-4 premiers mois de leur vie. Donc attention quand je parle d'accouchement par voie basse ou d'accouchement par césarienne, évidemment qu'il est mieux d'accoucher par voie basse, mais ne culpabilisez pas si vous avez accouché par césarienne. Quand on accouche par césarienne, c'est souvent qu'on n'a pas le choix. Donc c'est pas pour autant que votre enfant est en mauvaise santé. C'est juste que c'est important de connaître un petit peu tous les aboutissants pour optimiser ce microbiote, et que peut-être qu'un enfant qui est né par césarienne, comme un enfant qui est né par voie basse, mais un enfant qui est né par césarienne, on va peut-être insister un petit peu plus sur une complémentation en probiotiques dès son plus jeune âge pour essayer d'optimiser un petit peu et qu'il rattrape plus rapidement les enfants nés par voie basse. Le deuxième facteur, c'est l'allaitement. Est-ce qu'on a un allaitement maternel ou est-ce que l'on va avoir un allaitement maternisé avec un lait maternisé ? L'allaitement maternel, on le sait très bien, c'est ce qu'il va y avoir de mieux pour le bébé, puisque notre lait, il est vraiment composé pour nourrir au mieux, avoir tous les nutriments, les micronutriments importants pour bébé. Alors, on va le retrouver dans le lait maternisé, mais pas de la même façon. L'avantage du lait maternel, c'est qu'il va évoluer au fil des mois, enfin même des semaines et au fil des mois, pour apporter à bébé toujours ce dont il a besoin. De plus, il y a des anticorps très importants pour le développement de son système immunitaire. Quand on allaite son enfant, il y a toute une partie, les oligosaccharides, qui ne vont pas du tout être digérés par l'intestin grêle et qui vont commencer à être digérés exactement comme nous quand je vous parlais de digérer les fibres sont digérées par notre microbiote, et bien c'est exactement la même chose pour l'enfant. Les oligosaccharides vont être digérés via les petites bactéries de notre microbiote, et c'est ce qui va permettre de diversifier encore plus ce microbiote chez le bébé. Ce genre de choses que vous ne retrouverez pas dans un lait maternisé. De la même manière que l'accouchement, si vous n'avez pas envie d'allaiter votre enfant, ou que si vous n'avez pas pu l'allaiter, ou que vous ne saviez pas les bienfaits que ça pouvait avoir, no stress, je ne suis pas là pour vous culpabiliser, je suis juste là pour vous donner toutes les infos nécessaires. Et peut-être que
devant cette vidéo, il y a des personnes qui vont me regarder qui hésitent à allaiter ou pas, bah voilà, peut-être que vous allez prendre la décision du coup d'allaiter votre enfant. Le troisième facteur, ça va être la diversification alimentaire. C'est-à-dire qu'à partir d'entre 4 et 6 mois, ça change un petit peu souvent, mais entre 4 et 6 mois, on commence à diversifier l'alimentation de l'enfant. Et c'est à ce moment-là que le microbiote va se diversifier encore beaucoup plus. Donc il est important de revenir, comme je l'ai dit, donc la diversification à partir de 4 ou 6 mois jusqu'à après, où il va manger de tout. Il est important de bien comprendre qu'il va falloir nourrir au mieux son enfant, c'est-à-dire avec des produits bruts, des légumes bruts, pas de sucre, pas de mauvaise graisse. Et ça, en vieillissant, à l'âge d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, plus vous allez apporter une alimentation brute à votre enfant, meilleur ce sera évidemment. Il va y avoir une période un petit peu difficile entre 18 mois et 24 mois de votre enfant où il ne va plus vouloir manger, enfin ça ne lui plaira plus, les légumes n'auront pas une belle couleur, n'auront pas une belle texture, ça ne lui plaira plus. C'est à ce moment-là qu'il faut être fort, c'est une période difficile à passer, mais c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas céder, puisqu'il faut vraiment que son alimentation soit la plus diversifiée possible. Donc plus il aura de légumes, plus il aura de légumineuses, plus il aura de fibres, meilleur sera son microbiote, vous l'aurez bien compris. Je viens juste refaire un petit point sur l'immunité. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure quand je vous ai parlé de l'allaitement maternel. On sait que les enfants qui sont allaités, les études le montrent bien, ces enfants-là auront moins de problèmes respiratoires, de maladies respiratoires dans la première année de vie. Moins de bronchiolite par exemple. Ça ne veut pas dire qu'ils seront moins malades ensuite que les enfants qui n'ont pas été allaités. Les enfants, il faut qu'ils soient malades, il faut qu'ils aient des rhinaux, des otites, des angines. Il faut vraiment qu'ils aient tout ça pour pouvoir faire leur propre immunité et construire leur propre barrière, leur propre armée immunitaire. Voilà, je referme la parenthèse, mais j'avais oublié tout à l'heure. Donc on a vu le mode d'accouchement, on a vu l'allaitement, on a vu la diversification alimentaire. La quatrième chose, c'est la prise d'antibiotiques. La première année de vie, et dans les 3-4 premières années de vie, moins il y aura d'antibiotiques, mieux ça sera. Mieux ça sera puisque, évidemment, on sait, et ça, je ne vous apprends rien, que les antibiotiques vraiment vont tuer différentes familles de bactéries. On n'a pas toujours le choix. Parfois, on n'a pas le choix. Il faut donner des antibiotiques à nos enfants. Il faut savoir que quand c'est comme ça, prendre un probiotique en parallèle. Alors, en même temps que la prise d'antibiotiques, enfin sur la même période que la prise d'antibiotiques, mais par contre, il ne faudra pas le prendre en même temps. Si par exemple, vous avez un antibiotique à prendre le matin et le soir, il faudra peut-être prendre le probiotique le midi, à distance des prises de l'antibiotique. Mais c'est important de vraiment aider l'intestin et votre microbiote surtout à supporter cette prise d'antibiotiques. Plus il y aura eu d'antibiotiques dans la prime enfance, vraiment entre 0 et 4 ans, plus on risque tout ce qui est pathologie, enfin tout ce qui est allergie, pathologie inflammatoire de l'intestin, etc., etc. Donc c'est important de le savoir et d'exiger de votre médecin traitant, par exemple, si vous allez le voir pour un mal de gorge, d'exiger qu'il vous fasse le test pour savoir si c'est une angine virale ou une angine bactérienne. Puisque si c'est une angine virale, il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Si c'est une angine bactérienne, bien évidemment, il y en aura besoin. Mais ce serait dommage que ce soit viral et qu'on ne le sache pas et qu'on donne des antibiotiques pour rien. Après les antibiotiques, on va avoir aussi le milieu de vie. On sait très bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, on essaye de rendre tout beaucoup plus hygiénique, sauf que cette hygiène extrême va faire que l'enfant va être moins en contact avec différentes bactéries, différentes microbes, différentes choses qui pourraient coloniser de façon favorable son microbiote. Donc voilà, il ne faut pas tout désinfecter, il ne faut pas forcément lui laver les mains dès qu'il met les mains par terre. Et s'il mange un peu de terre, c'est pas grave. On a remarqué qu'il y avait une différence entre les enfants de la ville et les enfants de la campagne, et tout comme il y avait une différence entre les enfants qui ont des animaux domestiques et ceux qui n'en ont pas. Voilà, ceux qui habitent à la campagne et qui ont des animaux domestiques auraient un microbiote un petit peu plus diversifié. Voilà un petit peu pour les différents facteurs extérieurs qui vont permettre de rendre votre microbiote efficace. Je vous disais qu'il y avait une partie du microbiote qui était génétique quand même, qui était apportée par la maman. L'enfant va prendre une partie du microbiote de sa maman, puis une partie du microbiote de son papa lors du pot à pot. Et donc les études montrent que d'année en année, le microbiote que transmet la maman à son enfant est de moins en moins diversifié. Tout ça à cause de quoi ? À notre alimentation qui est devenue beaucoup trop industrialisée. Donc voilà, c'est un constat qui est plutôt malheureux. Mais voilà, maintenant que vous le savez, vous savez ce qu'il faut mettre en place pour que tout ça aille bien. Une alimentation brute, si possible avec des produits biologiques, issus de l'agriculture biologique, pour éviter tout ce qui est pesticides et tout à votre enfant. Voilà.
Je rigole parce que j'ai mon fils à côté qui est en train de faire la pêche et qui vient de perdre son hameçon, donc donc voilà. Avec tout ça, j'espère que je vous ai donné beaucoup d'informations. N'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand la prochaine vidéo sort. Et puis je vous dis à bientôt. Je pense que la prochaine vidéo sera de nouveau faite dans la marne. Allez, ciao ciao!